Chers collègues, à Fontenay, nous nous enorgueillons, à juste titre, de ne pas avoir recours aux délégations de services publics. Le chauffage, la restauration municipale ou encore notre piscine et notre patinoire sont gérés en régie publique, ce qui fait maintenant des envieux parmi les amis de Vermarine. Ce qui nous est proposé ce soir est une entorse à ce choix politique pourtant audacieux. Ce qui nous est proposé par cette délibération, c'est ni plus ni moins d'approuver la privatisation du service public de la petite enfance. Ce modèle hautement lucratif du secteur de la petite enfance, s'il ne représente qu'un cinquième des 471 000 places en France, affiche la plus forte croissance, passant de 29 000 berceaux en 2012 à plus de 80 000 aujourd'hui. Ces 10 dernières années, 80% des places créées l'ont été dans le privé. Le tout amplement appuyé par l'État, qui multiplie les subventions publiques, faisant des crèches un business comme un autre. En 2017, les auteurs d'un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, estimaient d'ailleurs que les subventions de l'État dans le financement du système sont exagérément élevées, d'autant que les bénéfices de ces crèches privées se situent entre 13 et 40% du chiffre d'affaires. Pour certains employés, les valeurs et méthodes de management de ces investisseurs de la petite enfance sont les mêmes que celles d'Orpea. Pression sur les salaires et les conditions de travail, optimisation sur les repas des enfants ou sur les couches. Et depuis cet été, l'État a autorisé par arrêté le recours à des personnels non qualifiés dans les crèches en cas de pénurie de professionnels. La plateforme Petite enfance en péril, mise en place par le collectif Pas de bébé à la consigne, recense les témoignages des professionnels de la petite enfance. L'une d'elles, le 17 septembre dernier, dénonce avoir à s'occuper de 12, 13, voire 14 enfants en même temps, dans de petites salles, des bébés qui doivent s'endormir seuls en pleurant, un manque de temps pour gérer les repas des grands. Ce sont aussi ces grands groupes qui, pour continuer à croître, déploient leurs tentacules et rachètent des écoles de formation, font passer des diplômes agréés par l'État et commencent à lancer des écoles maternelles, parfois primaires. Ils proposent aussi des services d'assistance aux devoirs, du babysitting à domicile, des ateliers pour les 4-12 ans, des téléconseils santé, etc. Pour la France insoumise, il est au contraire urgent de créer un service public de la petite enfance et 500 000 places en crèche, de garantir la gratuité des crèches publiques, d'abroger les décrets Morano et l'ordonnance Taquet qui ont empiré les conditions de travail et qui visent à marchandiser toujours plus la petite enfance. Il est également nécessaire de préserver un taux d'encadrement de 1 professionnel pour 5 enfants et un minimum de 7 mètres carrés par enfant. Il faut aussi donner les moyens humains, matériels et de formation aux professionnels de la petite enfance et revaloriser leur rémunération. Enfin, nous partageons les revendications et attentes du collectif Pas de bébé à la consigne et les soutiendrons lors de la journée d'action du 6 octobre prochain à laquelle nous vous invitons à participer. Je vous remercie.